Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Kate Middleton. Donc Kate Middleton, elle est Capricorne ascendant Lion. On a un soleil proche de la maison 6 qui met l'accent du coup sur les maladies. Vénus est rétro à côté de Mercure également en 6. Donc la maison 6 prend beaucoup d'importance. Donc la santé, le domaine de la santé, les maladies sont importants dans sa vie. La lune est en cancer à côté du nœud nord en 12 également, et là ça met aussi l'accent sur les maladies, mais quand il est question des maladies en lien avec la maison 12, souvent ce sont des maladies très difficiles, avec une perte de contrôle ici potentiellement. La lune en 12, typiquement elle a du mal à exprimer ses émotions, le soleil en 6, c'est vrai qu'elle est connue, mais c'est pas quelque chose qu'elle apprécie d'avoir forcément les regards sur elle, hein. C'est une personnalité assez réservée, hein, malgré le fait qu'elle soit ascendant Lion. La place du soleil est très importante parce que le soleil est maître de l'ascendant, et du coup à la fois là où le soleil se trouve et tous les aspects que le soleil peut prendre vont être très importants dans son thème de naissance. Et ici on a ce qu'on appelle un T carré avec Saturne en apex. Saturne est très important, il influence la lune et le soleil. Saturne va, entre guillemets, l'empêcher au niveau de ses actions, l'empêcher au niveau de ses émotions, augmenter le domaine karmique. Donc là, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc on a Saturne qui est là, hop, et du coup qui crée une sorte de schéma répétitif, avec des choses karmiques qu'elle vit régulièrement comme ça, et qu'elle n'arrive pas toujours à montrer de l'extérieur parce qu'elle vit ça dans son monde intérieur. Elle a un stellium dans le signe de la balance qui est très important parce que il y a aussi un stellium dans le thème, un stellium pardon, en balance dans le thème de Meghan Markle. Donc c'est assez intéressant parce qu'en réalité les deux, elles ont des thèmes qui font écho l'un à l'autre en fait, et elles ont un lien karmique entre elles en réalité. Donc ça c'est assez intéressant. Si j'ai l'occasion, je vous ferai aussi le thème de Meghan Markle. Ici la lune à côté du nœud nord nous dit que ce qu'elle vit actuellement au niveau des maladies est lié au chemin qu'elle a choisi. Donc ça peut être considéré comme assez particulier de dire ça, mais le nœud nord, c'est la direction que l'âme a choisie pour son évolution. Et effectivement, ça fait partie d'une certaine façon de l'évolution de l'âme et de ce qu'elle a choisi potentiellement. Si on veut y croire, on a le droit effectivement de ne pas y croire aussi. Elle a un Jupiter qui est vraiment proche, enfin qui est pile poil en réalité sur le fond du ciel, ce qui indique effectivement des racines entre guillemets bourgeoises ou riches, ou en tout cas elle a été aidée par la famille, et c'est assez le cas, même si sa famille a connu une forme de richesse tardivement, c'est ce qui l'a aidée et l'a influencée. En tout cas, ça ressort dans son thème de naissance. On a quoi d'autre qui peut être assez important? Elle a la part de fortune qui est très important en astrologie, qui se calcule à partir de l'ascendant, du soleil et de la lune, qui est pile poil sur le descendant. Le descendant qui symbolise le couple, le partenaire et le mari, potentiellement hein, pour une personne femme hétérosexuelle. Et ici, on a une chance qui vient de la part du couple, ou dans le cadre de la relation à l'autre, ou toute forme de partenariat. C'est assez chanceux. Donc ça nous dit que le partenaire sera fortuné. Alors ça aurait pu être une fortune, on va dire, énergétique aussi, même si la part de fortune est aussi reliée à la fortune réelle, matérielle. Ici, on a Vénus, effectivement, qui est rétro en Verseau, à côté de Mercure. C'est une personnalité, Kate Middleton, qui a quand même le sens de la liberté, surtout dans ses relations. Et elle aime bien instaurer une énergie d'amitié dans ses relations personnelles. Elle est beaucoup attirée par l'intellect, la connaissance, et finalement ce qui nourrit la pensée dans ses relations
amoureuse, elle a un carré à Jupiter. C'est une personnalité qui est très généreuse, qui aime beaucoup donner, et c'est vrai qu'en plus, avec un stellium aussi dans la 6, avec le Soleil, Vénus et Mercure là-bas, c'est une personne qui aime être au service des autres et qui aime se rendre utile. Elle est née vraiment à l'approche d'une pleine lune, vraiment ouais, pendant vraiment une pleine lune en cancer. La pleine lune n'était pas parfaite, mais elle était quasi parfaite au moment où elle est née. Donc une pleine lune en cancer, elle est venue vraiment avec une énergie émotive très importante au moment de sa naissance, mais ce carré à Saturne l'empêche d'exprimer ses émotions, l'empêche même dans ses actions, et crée cette énergie karmique assez régulière. Et ce karma, il vient d'une certaine façon de son entourage proche, les frères et sœurs, les cousins, vraiment, le karma chez elle est très relié à la fois aux mamans, au papa, donc à la famille, mais aussi à l'entourage proche, frères et sœurs, mais ça peut aller au niveau des cousins également. La parole, la communication, c'est quelque chose de très important pour elle. Donc voilà, en gros, j'avais analysé à la fois les transits sur son thème de naissance, mais aussi les progressions secondaires. Et en fait, ce qui se passe dans le thème de Kate Middleton, c'est qu'elle a une lune progressée qui transite dans sa 6. Et ça, c'est l'indication qu'elle est rentrée en fait dans une période où la santé est très importante pour elle. Et vraiment, ça a vraiment coïncidé, cette lune progressée qui est rentrée dans sa 6 a coïncidé avec l'annonce de sa maladie. Donc j'avais analysé au niveau des dates et c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on peut, nous, en tant qu'astrologue, prédire pour elle, c'est que cette période où la maladie va beaucoup l'occuper, ça peut durer un bon 2 ans et demi. Donc on lui souhaite qu'elle guérisse bien avant, mais d'un point de vue astrologique, effectivement, ça peut l'occuper pendant 2 ans et demi. Donc voilà, les amis, pour cette interprétation. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous voulez des interprétations de personnalités publiques. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.